Rokhaya, pour vous, ces mesures, globalement, elles sont convaincantes? Moi, je suis assez surprise quand même de voir que la destruction de biens matériels fait plus réagir que le fait que des manifestants soient blessés. C'est-à-dire que je suis quand même assez effarée de voir que finalement, pour que le Premier ministre s'exprime, parle d'actes criminels. Un crime, c'est quelque chose qui s'effectue sur des êtres humains, pas sur des biens matériels. Alors je suis bien d'accord pour dire que c'est scandaleux de voir notamment des petites boutiques qui ont peu de moyens détruites sur les Champs-Élysées, mais je trouve, un bien matériel... Un incendie volontaire et criminel, parce qu'on engage la vie d'autrui. Je suis d'accord dans ces cas-là. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui s'est passé, c'est que moi je suis de très près un journaliste qui s'appelle David Dufresne qui signale en fait tous les abus de policiers. Il en était, la dernière fois que j'ai regardé son fil Twitter, à 540 signalements à la place Beauvau de manifestants qui avaient été blessés. Le fait de perdre un œil, le fait de perdre une main, le fait d'être blessé à la tête, et sans compter d'autres violences qui sont le fait des policiers qui confisquent les téléphones portables et qui s'en prennent à des manifestants, leur adresse des gaz lacrymogènes à bout de bras, leur adresse des coups de pied, que ça fasse moins réagir que la destruction de biens matériels. Je suis désolée, ça fait beaucoup plus réagir qu'on détruise le Fouquet que des manifestants perdent un œil. Un bien matériel, quel que soit le dommage, je comprends, c'est choquant, mais un bien matériel, c'est remplaçable ou c'est réparable. Quand on a perdu un œil, on l'a perdu pour la vie. Et je comprends pas en fait qu'on ne se dise pas que le rôle du gouvernement, c'est de faire en sorte que l'institution policière garantisse à des manifestants la possibilité de manifester paisiblement, en sécurité, et que la sécurité des biens n'est pas plus importante que la sécurité des personnes. On ne peut pas dire que les manifestations et les manifestants ont été toujours paisibles, calmes, et donc dans les manifestations... Oui, il y a des manifestations, il y a des manifestants qui l'étaient, qui ont été blessés, et des gens qui n'étaient même pas manifestants, qui sont retrouvés exposés à des violences. Pour vous, Rokhaya, le fait majeur de violence de ces derniers samedis, c'est bien la violence exercée à l'encontre des manifestants? Sans aucun doute. Pour moi, je veux dire, entre un humain et un objet... Je pense que je suis plus choquée par le fait qu'un humain soit exposé à une forme de violence. C'est un peu démago ce que vous dites. Non, c'est pas démago. Évidemment qu'on est toujours plus choqué par la violence sur un humain. Mais on peut dénoncer les deux. On peut dénoncer d'une part les violences policières et d'autre part le fait, et c'est un peu, sur les violences matérielles. C'est une rhétorique qui est très utilisée. C'est une rhétorique qui est très utilisée notamment